sa majesté. Nous élèverons nos voix, honorer le roi des rois et adorer d'un même cœur Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, 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 yeah, 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 yeah. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah, 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 yeah. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah, 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 yeah. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah, 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 yeah. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Yeah, 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 yeah. La joie soit notre force. Oh, oh, yeah. Oh, oh, Jésus, ton esprit me fait danser de joie. Oh, Jésus, ton amour est mon sujet de joie. Oh, oh, Jésus, ton esprit me fait danser de joie. Oh, Jésus, ton amour est mon sujet de joie. Tu as changé mon deuil en allégresse. Ta joie a remplacé ma tristesse. Oh mon Jésus, yeah. Tu me remplis de joie. Oh, oh, Jésus, ton esprit me fait danser de joie. Oh, oh, Jésus, ton amour est mon sujet de joie. Je mets en toi mon espérance. Tu es pour moi toute mon assurance. Oh Jésus, tu me remplis de joie. Oh, Jésus, ton esprit me fait danser de joie. Oh, Jésus, ton amour est mon sujet de joie. Oh, Jésus, ton esprit me fait danser de joie. Jésus, ton amour est mon sujet de joie. Jésus, ton esprit me fait danser de joie. Jésus, ton amour est mon sujet de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à tous, bon dimanche, le Seigneur vient nous visiter aujourd'hui et vient nous transformer par la puissance de son Saint-Esprit. Merci de participer à cette messe, merci d'être présent à la présence du Seigneur et demandons au début de cette messe au Seigneur de venir purifier nos cœurs de toute mauvaise pensée, de tout ce qui nous éloigne de lui, de faire de nous ses enfants, de nous libérer de tout attachement au péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché. De tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Christ, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché. De tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché. De tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Et dans la confiance que l'amour de Dieu nous rejoint aujourd'hui, qui nous pardonne tous nos péchés, nous ressuscite, nous donne une vie nouvelle, chantons de tout notre cœur le gloire à Dieu. Célébrons notre Dieu merveilleux qui nous a sauvés. Célébrons-le. Au plus haut des cieux, gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce, ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï et ils y établirent leur camp juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob et tu annonceras aux fils d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien? Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sur
proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Avec votre votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à la moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons Jésus qui, voyant les foules, fut saisi de compassion parce qu'elles étaient désemparées, abattues, comme des brebis sans berger. Jésus, lorsqu'il regarde l'humanité et voit nos souffrances, voit nos difficultés, il est saisi de compassion. Jésus est venu pour sauver ce qui est perdu. Et il est venu, il a tout fait pour nous. En mourant sur la croix, il nous a réconciliés avec le Père et nous a offert à chacun de nous, à chaque personne humaine, la possibilité d'être réconcilié, d'être pardonné, de retrouver la communion avec Dieu pour laquelle nous avons été créés. Mais pour retrouver cette communion, nous avons besoin de recevoir la bonne nouvelle. Nous avons besoin de connaître Jésus. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Dieu veut que tous soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. C'est saint Paul qui nous le dit dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 4. Dieu veut que tous, ça veut dire toutes les personnes que tu connais, tous tes amis, tous les gens de ta famille, toutes les personnes que tu rencontres sur ton chemin, Dieu
désire que chacun arrive à la connaissance de la vérité, que chacun puisse connaître personnellement Jésus. Mais pour cela, il a besoin de personnes comme toi et moi qui annoncent la parole, qui partagent la foi. Et là, il dit à ses disciples, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, ce verset, on l'utilisait surtout dans l'église pour inviter les personnes à prier pour les vocations. Et je me rappelle la maman de mes amis qui disait, il faut prier pour les vocations, il faut prier pour les vocations, mais surtout pas que mon fils devienne prêtre. En fait, prier pour les vocations sans vouloir nous donner radicalement au Seigneur, c'est un peu une contradiction. En fait, c'est ne pas comprendre l'importance de connaître Jésus. Et en fait, les vocations, ce n'est pas seulement les vocations sacerdotales, les vocations à la vie consacrée, mais Jésus invite à prier pour demander des ouvriers, et tous les baptisés, le Seigneur nous invite à être des ouvriers pour la moisson. Et la chose qui me touche beaucoup, c'est que Jésus dit à ses disciples de prier pour la moisson, et ensuite il les envoie pour évangéliser. Et Jésus appelle ses 12 disciples et leur donne le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et Jésus fait la même chose avec nous. En fait, très souvent, nous avons pensé, et moi je pensais comme ça jusqu'au moment où j'ai rencontré Jésus, que la mission c'est pour les prêtres, c'est pour les bonnes sœurs, c'est éventuellement pour les catéchistes, mais ça ne me concerne pas. Et en fait, la mission concerne tous les baptisés. Et ce n'est pas une communauté ou le renouveau charismatique qui le dit, ou un prêtre, c'est l'Église elle-même qui, dans l'enseignement de l'Église, et spécialement le Code de droit canonique, au numéro 225, dit que tous les baptisés, par le fait qu'ils ont été baptisés et reçu la confirmation, ont le droit et le devoir de faire tout ce qu'ils peuvent afin que la bonne nouvelle du salut arrive à tous les hommes de tous les temps. Donc, par notre baptême et par notre confirmation, nous avons cette mission, ce droit et ce devoir de faire tout notre possible pour que Jésus soit connu, pour que les personnes que nous rencontrons, que nous connaissons, puissent connaître Jésus et faire l'expérience de son amour. Amen. Moi, j'en ai pris conscience au moment où j'ai rencontré Jésus à l'âge de 22 ans. Et alors, j'ai commencé à parler de Jésus à tout le monde. J'avais un désir ardent de le faire connaître et que beaucoup de personnes puissent faire l'expérience de son amour. Et je parlais de Jésus à tous mes amis, je parlais de Jésus à mes professeurs au Poly à Zurich. Je parlais de Jésus à tout le monde. Je dois dire que la première fois où j'ai vu Jésus intervenir d'une façon radicale dans la vie d'une personne, c'est une année après que j'avais rencontré Jésus. Et déjà, j'avais parlé de Jésus à beaucoup de personnes. Mais ce jour-là, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. J'étais dans un centre qui accueille des drogués à Zurich et pour les aider, pour aider ce centre. Et pourquoi? Parce que ça me donnait beaucoup de compassion de voir tous ces jeunes tomber dans la drogue. Et à Zurich, à l'époque, c'était vraiment le centre de la scène de la drogue en Suisse. Et j'étais dans ce centre et je faisais la permanence de nuit. Et une nuit, c'était au mois de janvier 1992, une nuit vers 2h du matin, j'étais tout seul dans la cuisine et tout à coup arrive une jeune fille, Gabi, droguée à l'héroïne, dont j'avais fait connaissance et qui habitait dans ce centre. Et elle était énervée, elle criait. Et moi je demande, Seigneur, fais quelque chose pour elle. Et là j'entends comme une voix dans mon cœur
une voix très douce, mais qui m'indique une chose. Va, pose ta main sur son épaule et parle-lui de Jésus. Et moi j'étais un peu intimidé, je me suis dit, mais est-ce qu'elle va m'accepter ou pas? Et comment est-ce que je vais faire? Mais je sentais vraiment que c'était le Seigneur qui le désirait. Alors j'ai dit, Saint-Esprit, allons-y, aide-moi. Et je me suis approché, j'ai mis ma main sur son épaule et je lui ai dit, Gabi, hein, ça va pas tellement bien. Et elle me regarde, elle me dit, non. Et je lui dis, mais moi je connais quelqu'un qui peut t'aider. Et elle, me regardant, elle me dit, j'espère que tu ne vas pas me dire comme les responsables de ce centre que Jésus peut m'aider. Et elle pensait comme ça, m'arrêter. Mais là, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai dit, et oui, c'est lui qui peut t'aider. Et il peut t'aider parce qu'il m'a aidé. Il y a 1 an en arrière, moi je ne voulais plus vivre. Je n'avais aucun sens à ma vie et je cherchais comment me suicider. Et c'est là que Jésus est venu me chercher grâce à une personne qui m'a parlé de lui et qui m'a encouragé à le chercher, à lire la Bible. Et là, j'ai commencé à faire mon témoignage, comment Jésus avait transformé ma vie, a donné un sens à ma vie. Elle était toute étonnée et elle a commencé à me poser des questions. Et pendant plus ou moins 1 heure, nous avons dialogué sur Jésus, sur comment vivre la foi. Et après 1 heure, elle était en paix, contente. Elle me dit, maintenant je vais aller dormir, merci, je suis contente. Et moi, je lui dis, non, non, avant d'aller dormir, on va demander à Jésus de te libérer de la drogue. Et elle me regarde et me dit, mais tu crois qu'il peut le faire? Et je lui dis, bien sûr, s'il a réussi à me libérer de ma dépression, de mon désir de mourir, il veut aussi te libérer de la drogue. Tu le veux vraiment? Elle me dit oui. Alors je l'ai guidée dans une prière de repentir et d'accueillir Jésus dans sa vie. Et elle a accueilli Jésus, elle s'est repentie de ses péchés. Ensuite, elle a fait une prière vraiment qui a touché mon cœur parce qu'elle a demandé pardon au Seigneur d'avoir détruit sa famille, d'avoir fait souffrir ses parents, ses frères et sœurs. Et elle lui a demandé vraiment de la sauver, de la libérer. Et terminé cette prière, je lui ai dit maintenant on va demander à Jésus de briser les liens de la drogue. J'ai prié au nom de Jésus pour demander au Seigneur de briser les liens de la drogue, la dépendance à la drogue. Et au nom de Jésus, j'ai chassé l'esprit de dépendance à la drogue, l'esprit de drogue, je l'ai chassé au nom de Jésus. Et j'ai demandé au Saint-Esprit vraiment de faire de Gabi une personne nouvelle. Et ensuite, elle a été dormir et moi je suis rentré chez moi. Ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur est entré dans son cœur. Le lendemain matin, lorsqu'elle s'est levée, la première chose qu'elle a fait, elle a été demander aux responsables du centre de l'aider à sortir de la drogue, de l'inscrire pour une cure de désintoxication. Et j'ai été la voir quelques jours plus tard. Et c'était vraiment déjà une personne nouvelle. Avant de faire la cure, mais déjà, elle m'a raconté comment son cœur était changé. Elle savait que Jésus l'aime. Elle avait une certitude que Dieu avait un plan pour sa vie. Et elle voulait reprendre sa vie en main, donner sa vie à Jésus et être libérée complètement de la drogue. Elle a fait cette cure de désintoxication. Le Seigneur l'a sauvée. Et là, j'ai vu pour la première fois que le Seigneur est fidèle. Lorsque nous annonçons sa parole, lui nous accompagne et agit dans le cœur des personnes. Et comme Jésus a envoyé les 12 et leur a donné le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité, lorsque nous allons évangéliser, lorsque nous prions pour les malades, le Seigneur intervient dans le cœur des personnes, dans les corps des personnes. Parfois, il guérit les personnes, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il intervient dans les cœurs des personnes. Et toujours, le Seigneur agit et nous accompagne lorsque nous annonçons la parole. Et Jésus envoie en mission ses disciples et leur dit, sur votre route, proclamez le royaume des cieux est tout proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. La mission, l'évangélisation, c'est quelque chose qui est le devoir de tous les chrétiens. Par le fait que nous sommes baptisés, le Seigneur nous envoie évangéliser. Et ça, c'est l'Église même qui l'enseigne, le magistère de l'Église. Le pape Paul VI a écrit une exhortation à l'évangélisation dans le monde moderne, où il dit l'Église existe pour évangéliser.
elle existe, ça veut dire que sa raison d'être, c'est évangéliser, faire connaître Jésus aux autres. Le pape Jean-Paul II, toute sa vie, il a consacré à réveiller les catholiques pour qu'ils annoncent l'évangile, pour qu'ils annoncent que Jésus est le Sauveur. Et il a dit très fort, le monde a besoin d'une nouvelle évangélisation et toutes nos paroles doivent faire résonner cette annonce. Dieu t'aime, Jésus est venu pour toi, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est la mission de tous les baptisés. Transmettre Jésus aux autres, le faire connaître aux autres. Et le pape François a écrit aussi une exhortation à l'évangélisation, la joie de l'évangile, où il invite vraiment tous les baptisés à partager la joie de l'évangile, à partager Jésus aux autres. Et ça, c'est notre mission, c'est ma mission, c'est la mission que Jésus a donnée à ses disciples, continuer sur la terre ce que lui a fait. Jésus est venu porter la présence vivante de Dieu dans nos vies. Jésus, en mourant sur la croix, nous a réconciliés avec le Père et il nous envoie pour porter la bonne nouvelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Et donc, je t'invite à penser à toutes les personnes que tu connais qui ont besoin de connaître Jésus. Et le Seigneur dit, qui enverrai-je? Dans l'Ancien Testament, le Seigneur se révèle au prophète Isaïe et après s'être révélé, il lui montre le monde dont le besoin, il lui dit, qui enverrai-je? Et le prophète dit, me voici, envoie-moi. Le Seigneur t'a choisi. Il t'a choisi pour être un témoin de son amour auprès des personnes qui te connaissent. Et il y a des personnes qui jamais ne vont connaître Jésus si moi, je ne parle pas de Jésus. Il y a des personnes qui jamais ne vont connaître Jésus si toi, tu ne parles pas de Jésus à ces personnes. Le Seigneur t'a mis sur cette terre pour une mission, pour faire le bien sur cette terre. Et le plus grand bien que nous pouvons faire, c'est partager notre foi et aider d'autres personnes à connaître Jésus. Demandons donc aujourd'hui le don du Saint-Esprit pour faire de nous des témoins, pour savoir comment évangéliser. Et Jésus a donné une promesse. Le Saint-Esprit vous accompagnera et mettra sur votre bouche ce que vous devrez dire. Demandons ce don au Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient nous visiter aujourd'hui, vient remplir nos cœurs de ta présence et vient nous guider pour que nous puissions être des témoins de Jésus, pour que nous puissions répondre à l'appel du Seigneur d'aller annoncer ta parole. Viens Seigneur bénir chacune de ces personnes qui participent à cette messe. Viens Seigneur les remplir de ta force, les remplir de ce feu pour annoncer l'évangile. Et viens Seigneur enlever toute peur et leur donner de pouvoir annoncer ta parole en toute assurance. Amen. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons la venue du Seigneur dans nos vies, demandons au Seigneur sa présence qui agit dans la vie de toutes les personnes que nous rencontrons, de toutes les personnes pour lesquelles nous prions. Demandons au Père d'agir et de répondre aux cris de notre prière. Père, nous te remercions pour ton amour de prédilection pour chacun
de tes enfants. Merci parce que tu aimes d'une façon spéciale et tu as de la compassion pour les malades. Nous te présentons aujourd'hui toutes les personnes malades. Viens et interviens dans leur vie. Viens Seigneur les soutenir, viens Seigneur les guérir. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te demandons d'intervenir dans le cœur des jeunes, oh Seigneur, afin qu'ils dans leur vie, qu'ils s'engagent à t'annoncer, à évangéliser, oh Seigneur. Donne-leur, Seigneur, de dire oui aussi à ton appel pour se consacrer à toi, oh Seigneur, et annoncer que tu es le Seigneur roi de l'univers. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, te demandons de bénir toutes les nations de la terre avec l'effusion de ton esprit, de la guérison, la conversion, la délivrance, Seigneur. Et aujourd'hui, de manière particulière, je te présente, Seigneur, la Chine, que la puissance de ton esprit se répand avec force, Seigneur, afin que ce peuple te va à connaître, Seigneur. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les gouvernants. Remplis-les de ton esprit, de lumière, de sagesse, de force, qu'ils œuvrent pour le bien commun des peuples qui leur sont confiés, qu'ils soient des instruments de paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, envoie ton esprit sur l'Église, sur tous les baptisés, pour vraiment réveiller l'Église, pour que nous annoncions la bonne nouvelle partout où nous allons. Et Seigneur, fais de tous les baptisés des témoins de ton amour auprès des personnes qui ne te connaissent pas. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dont ta bonté daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Je t'entends une fois. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter. Magnifique est le Seigneur, Alléluia.
gloire de Dieu et le salut du monde. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec Votre esprit, élevons notre cœur. nous 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 tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et avec confiance, nous élevons nos mains vers le Père pour chanter la prière que Jésus nous a enseignée.
miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre voix, viens nous sauver, viens prendre pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens prendre pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Au Seigneur Seigneur, je Jésus, suis pas digne de te recevoir, recevoir, mais mais dis dis seulement seulement une une parole parole et je et je serai serai guéri. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, ô Esprit, en vérité. Tu as donné tout nos louanges. Nous t'adorons, en Esprit, en vérité.
Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouis-toi, Marie. Comblée de grâce, Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous qui avons recours à vous. merci de tout cœur pour votre participation à cette messe. Le Seigneur vient vous visiter, faire de vous des témoins de son amour et vous remplir de sa présence. Bon dimanche à tous.